Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Allez, petite vidéo, je partage avec vous ma routine d'un retour d'un concours. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait super beau. On a une très belle météo avec du vent, un vent de nord-est. Les pigeons ont été lâchés à Breteuil à 397 km en tout pour moi. Donc c'est ma distance. Et ils ont été lâchés à 8 heures. Voilà. Chose rare à Breteuil, car Breteuil reste quand même une ville où habituellement c'est assez brumeux le matin, donc c'est très rare en fait qu'on puisse lâcher à 8 heures dans cette ville. En bref, amis colombophiles, je vous partage ma petite routine aujourd'hui. Donc la vidéo elle sera coupée en 3 étapes. Ce qu'on donne dans l'eau de boisson, la nourriture et éventuellement l'arrivée des pigeons. Donc je vous partage ma routine de ce concours de demi-fond. Et je vous donne quelques explications sur pourquoi faut-il donner entre bac et bétamine forte. Alors tout simplement, mes colombophiles, les probiotiques. Alors premièrement, les probiotiques, pour moi, ils sont à donner presque obligatoirement. Comment dire, en période de stress, après un traitement médicamenteux, voilà, quand les pigeons sont titillés aussi par le vol en fait, hein, par l'effort physique, donc ils reviennent, on le sait tous, les fientes ne sont pas de bonne qualité, donc il faut tout de suite, tout de suite, c'est relatif ce que je dis, le plus rapidement possible, reconstituer la flore intestinale des pigeons. Donc ça, c'est le produit vraiment idéal afin de reconstituer la flore intestinale le plus rapidement possible. Donc on a des prébiotiques, probiotiques qui permettent, voilà, tout simplement de reconstituer la flore intestinale rapidement. Donc les fientes redeviendront assez rapidement après un concours. Donc à utiliser en période de stress, après un traitement médicamenteux, après un concours, après un entraînement difficile, voilà, une période de stress, une maladie, voilà. Donc ça, c'est pour le entre-bac. Ensuite, on a le BT amine forte. Donc on a des acides aminés à forte dose et des électrolytes en fait qui permettent une récupération assez rapidement. Voilà, donc pareil. C'est un produit complémentaire qui permet vraiment aux pigeons de récupérer rapidement, comme je le disais. Et comme vous le savez, les muscles ils sont sollicités. Euh, ah, donc ça, on va éviter comment dire, toute forme de crampes, de douleurs musculaires grâce à ce produit complémentaire qui s'appelle Bétamine Forte. Donc voilà, il permet vraiment d'avoir un plumage comment dire, soyeux, il permet aussi la récupération et il augmente aussi les performances des pigeons. Donc ça, c'est à mesure de 15 ml par litre d'eau. Et comment dire, le entre-bac, c'est une petite cuillère qui est mise dans le pot. Moi, j'en mets 2 en retour de concours. Et plus vous voyez que les pigeons vraiment ils sont pas forcément en super état, n'hésitez pas à doubler la dose. Voilà, donc ça c'est pour ce que je vais mettre dans l'eau et je reviens vers vous tout de suite. Voilà mes colombophiles, l'abreuvoir il est prêt avec le entre-bac et le bétamine forte. On va pouvoir aller le mettre à disposition des pigeons. Il faut toujours que quand vos pigeons ils arrivent, il faut que l'abreuvoir il soit prêt. Voilà. Et alors aussi au préalable, pensez quand les pigeons ils partent là, c'était 2 jours de panier, ils ont été enlogés jeudi, donc lâchés samedi. Pensez à mettre vos abreuvoirs dans un tonneau avec de la javel. Moi j'ai un gros tonneau bleu avec de l'eau tout simplement. Je mets 10 litres de javel. Comme ça au moins les abreuvoirs sont désinfectés. Pensez à le faire dans votre routine. Chaque semaine laissez tremper comment dire, vos abreuvoirs. Moi j'ai 2 jeux d'abreuvoirs. Et comme je change tous les jours d'abreuvoir, donc ils sont tout le temps trempés dans la javel. Voilà, ils en ont un aujourd'hui. Celui qu'ils avaient la veille, il est dans le tonneau de javel. Et vice versa. Puis après, c'est toujours comme ça en tout cas chez moi. Donc pensez vraiment à bien désinfecter vos abreuvoirs. Et voilà, donc là la boisson elle est prête et on va passer à la nourriture. Voilà, ma nourriture est prête à mes colombophiles. Donc j'ai mélangé le Khabi Vendena Bale. Là, on a des friandises de chez Bayers, Khabi Vendena Bale, Bayers Galaxy Sport Light et le Verkerk Light. Verkerk Light,
Ultra Bivandinabel de Bayers et le Galaxy Sport Light de chez Bayers. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de poids. D'accord? On retire toutes les protéines. Il faut que ça soit un mélange digeste au retour. Une fois que vous avez séparé vos mâles de vos femelles, ou si vous jouez, au naturel, quoi qu'il arrive, le premier repas, ça doit être ça. Ça doit être vraiment un mélange d'épuratif light afin que les pigeons puissent bien récupérer. On ne donne jamais, un repas lourd à des pigeons qui reviennent d'une compétition. On ne donne jamais un repas lourd à un sportif de haut niveau qui vient de faire, je sais pas moi, un gars qui a nagé, un gars qui a fait de l'athlétisme, qui a fait un marathon, qui a fait... Toujours, c'est un repas light. On ne donne pas un steak, un burger, des frites ou un bourguignon ou de la ratatouille. Enfin bref, on se comprend. Un repas lourd à un sportif. Il faut que ça soit vraiment digeste, que ça soit bien assimilé par l'organisme après l'effort. Donc voilà, mi colombophile, la nourriture elle est prête. On va aller porter tout ça au colombier. L'abreuvoir il est déjà mis à disposition. Et on n'a plus qu'à attendre les pigeons. Je vous dis à tout à l'heure pour l'arrivée. Je vais vous faire visiter, je prends 5 minutes pour vous faire montrer quelques modifications. On a eu une baisse de performance. Là, je vais attirer votre attention à mes colombophiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, certains colombophiles cherchent à acheter des pigeons, acheter des pigeons, alors qu'ils ont de très très bons pigeons déjà dans leur pigeonnier. Bon, on va pas parler du mauvais colombophile qui lui, même s'il achète Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo, il n'en fera rien du tout. Vous comprenez l'image que j'essaye de donner. Si tu donnes 20 pigeons à un très bon colombophile, il va faire de très bons résultats. Mais si tu donnes 20 de tes meilleurs pigeons à un colombophile médiocre qui a pratiquement jamais de résultats, faut pas chercher midi à 14 h, il n'en fera rien. Ça, c'est une certitude. Donc, en bref, amis colombophiles, ce que je dis des fois, on cherche à acheter des pigeons et on croit en fait que c'est les pigeons le problème. Alors que sincèrement, c'est parfois pas les pigeons, c'est parfois pas l'alimentation que vous allez donner, c'est parfois pas les compléments alimentaires, c'est parfois, pas votre façon, d'entraîner, mais c'est parfois l'environnement qui est le problème, le colombier. Le colombier, il est pour moi certainement le numéro 1 dans tout ce qui va suivre dans votre façon de manager, dans votre façon avec les pigeons, avec la santé, etc. Bref, si le pigeonnier il est pas bon, juste pour dire que si le pigeonnier il est pas bon, vous allez certainement avoir de gros soucis. Alors ici, moi dans le colombier, sachant que c'est un nouveau pigeonnier qui a été construit cette année, on est en pleine connaissance de ce colombier. On est en train d'apprendre un petit peu à le connaître, à voir ce qui va pas. Donc on avait les volières qui étaient complètement ouvertes. On n'a pas terminé là-bas le compartiment des mâles. On a terminé le compartiment des femelles. On a dû fermer donc toutes les volières. Pourquoi? Parce qu'en fait ça restait ouvert comme ça la nuit. D'accord, ça restait ouvert la nuit. Et je peux vous garantir qu'avec le vent qu'il y a à l'extérieur là actuellement, on a des bonnes rafales à 20, 30, 40 km. Ce qui fait que il y avait un courant d'air. Il y avait un courant d'air, un air vicié qui n'était pas du tout voulu. Mais malheureusement, on s'en rend compte, avec les pigeons qui vivent dedans, hein, nos amis ailés. Donc, forcément, on a dû faire ces modifications. Donc là, les modifications, faites. Là, j'ai toutes les femelles, yearling, comme vous pouvez voir. Ça gêne en rien, la lumière elle pénètre bien par le haut, il y a de la chaleur, donc c'est nickel. Les pigeons, ils ont un espace ombragé, donc il n'y a pas de problème. Je peux vous garantir, amis colombophiles, là, on avait fait le traitement la dernière fois contre l'ornithose avec, que je vous dise pas de conneries, Bronchosprint de chez Schroeder-Tolissan. Ici, on va venir améliorer l'aération. Parce que en fait, l'air normalement il pénètre donc chez nous par en haut, donc forcément il y a un flux d'air qui est dans le pigeonnier, mais il ressort très très mal. Donc on va venir sur les plaques en fait, là que je montre du doigt là, sur les plaques là, on va venir mettre des bouches
d'aération afin que l'air il puisse sortir sur les côtés. Derrière, c'est pas possible. On a regardé, c'est pas possible. Donc on va le faire nous sur le côté. On va mettre une bonne bouche d'aération ici et une bonne bouche d'aération, comment dire, de l'autre côté. Et les volières, forcément, elles restent fermées. Comment dire, là, je les ai pas ouvertes de la journée hier pour voir la différence parce que malheureusement, j'avais, comment dire, bon, j'ai pas nettoyé là. Donc je vous fais montrer le pigeonnier dans l'état. Hein. On avait des pigeons qui chiquaient, donc qui éternuent. Quand un pigeon éternue, il a certainement aussi un problème de voie respiratoire. Il faut regarder la fente palatine, il faut regarder les gorges, il faut voir s'il n'y a pas d'éclair, il faut voir s'il y a du mucus. J'avais quelques nez sales, malheureusement, donc qui sont aussi les signes distinctifs de l'ornithose, du coryza en fait. Voilà. Et là, je peux me rendre compte que les fientes, elles sont vraiment toutes petites, elles sont redevenues correctes parce que parfois on peut se rendre compte aussi que même quand il y a un problème de voie respiratoire, eh bien, les pigeons, l'état des fientes aussi peut, comment dire, virer. Donc voilà. Donc ayant terminé, comment dire, le traitement antibiotique, on leur donne uniquement dans l'eau de boisson. Là, c'était de l'aérosol. C'est que des huiles essentielles. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire de la prévention après le traitement d'antibiotiques afin que les pigeons, comment dire, ils puissent, leur appareil respiratoire puisse, comment dire, être en meilleur état. Voilà, donc l'idée, c'est voilà, d'avoir des nez étincelants blancs, des yeux secs, pas humides, pas de gorge avec des glaires, pas de mucus dans la fente palatine. Et que vraiment les pigeons soient soyeux avec du duvet, avec des fientes de qualité. Voilà, donc en bref, famille colombophile, on est, comment dire, avec le nouveau système. On va voir si ça améliore. Là, j'ai mis quelques petites moustiquaires aussi. Il y avait vraiment un courant d'air qui était vraiment pas voulu. Et c'est pour ça qu'en tout cas, on a fait ça. Donc là, amis colombophile, la nourriture, elle est placée. Là, c'est les pigeons qui n'ont pas été au concours, les yearlings. Voilà. Les yearlings et puis certains vieux qui n'avaient pas récupéré de la semaine dernière. La nourriture, donc, elle est placée. Ils ont le Verkerk Light, ils ont le Galaxy Sport Light et le Rabbi Van Den Abel, le Entrebac et le Bétamine porté, du grid frais. Là, ils sont en train de manger, voilà, du grid frais all-in-one. Voilà, et puis là, c'est les mâles qui n'ont pas été. Donc, moi, tous mes yearlings, ils n'ont pas encore commencé leur saison. D'accord? Donc, voilà, il y a du soleil, il y a de la lumière. Les fientes, elles sont en bon état. Et on espère qu'on va faire un bon concours. En tout cas, je souhaite un bon concours à tout le monde, même à ceux qui ne m'apprécient pas. Parce que, en fait, je suis tellement passé à autre chose, je m'en fous complètement. Que le meilleur gagne. Voilà, chacun prépare du mieux qu'il peut ses pigeons. Moi, je continuerai à donner des conseils. Je continuerai à servir les gens qui suivent, qui sont abonnés sur ma chaîne. Puis après, les autres, vivez votre vie de colombophile et puis voilà, ne me cassez pas les pieds et puis restez chez vous, faites ce que vous voulez. Je m'occupe pas de votre vie, on s'occupe pas de la mienne et puis et basta. Puis d'ailleurs, je reviens, je fais une petite parenthèse. Je vois même pas l'intérêt de venir voir visiter ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et puis je le dis et je le redis, et je le dirai jamais assez. Moi, quand je suis pas fan d'un chanteur, je vais pas le suivre, quoi. Je vais pas taper son prénom sur YouTube pour aller le voir. Donc, et je vois qu'il y a quand même beaucoup de non-abonnés, beaucoup de gens en fonction des régions, c'est quand même hallucinant, quoi. Ils viennent, ils te suivent. C'est bien, vous mettez des vues et puis ça me permet de gagner un peu plus d'argent dans le futur. Donc c'est cool, continuez. En tout cas, si ça vous plaît. Mais voilà, comme on dit, la caravane passe, les chiens aboient, la caravane passe. Je ne vais pas me prendre la tête avec des gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas avancer. Voilà, nous on tire la colombophilie vers le haut, on ne la tire pas vers le bas et on continuera en tout cas à vous donner un maximum de conseils. Voilà, moi j'adore faire ça et en tout cas c'est avec grand plaisir. Pour tous ceux qui suivent mes conseils et tous ceux qui peuvent s'améliorer ou comparer leur système avec le mien et éventuellement aussi s'améliorer, c'est avec grand plaisir et j'espère en tout cas que la colombophilie évoluera dans ce sens-là. Je vous dis donc à tout à l'heure pour, j'espère en tout cas, une belle arrivée afin de vous partager aussi à peu près, je pense, 5 minutes de l'arrivée du concours pour avoir une vidéo à peu près complète d'une routine d'un retour de concours. Je vous dis à tout à l'heure, amis colombophiles, c'était Jo.
Ah oui, j'avais oublié, comment dire, peut-être le meilleur pour la fin. La petite routine, en tout cas, comme tous les matins, quand on attend en tout cas les pigeons ou quand on passe du temps à regarder les pigeons s'entraîner autour du colombier. Bien évidemment, la petite routine, c'est le thé à la menthe avec le petit gâteau, ah, ça tue, et un pain aux céréales avec des fruits secs. Rien de mieux pour commencer la journée. Le petit thé chaud, voilà, traditionnel marocain. Donc là, du coup, j'ai pas mis, comment dire, de thé vert. Normalement, on met du thé vert pour que la couleur elle soit beaucoup plus foncée. J'ai mis plutôt un thé, comment dire, de Bali. En fait, c'est un thé blanc et qui se marie très bien avec la menthe verte et le sucre. Voilà, sur ce, ami colombophile, il est 11 h. Normalement, les pigeons ne devraient pas tarder, j'espère. Certainement, je pense vers 11 h 45, midi. À voir comment ils vont se comporter aujourd'hui. On a fait ce qu'il fallait pour bien les préparer. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.